KTO ne vit que de vos dons. Aidez KTO. Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Donc nous attendons Théo et Jordan qui viennent pour la deuxième année dans notre famille. Salut les petits gars, ça va? Ah, tu serres la main cette année, il a grandi. À la maison, il y a toujours eu beaucoup d'enfants puisque j'ai toujours accueilli mes neveux en vacances. Et puis ben voilà, un jour on a lu une publicité dans la vie, on s'est dit oui, pourquoi pas nous. L'amour, ben, il faut le vivre tous les jours, enfin tout au moins essayer de le vivre tous les jours modestement. Et cet acte, enfin voilà, le fait d'accueillir les enfants, je pense que c'est aussi un bon témoignage pour nos propres enfants, hein, de voir que ben, Malo, qu'il est privilégié, qu'il peut partir en vacances, qu'il a tout ce qu'il veut. Et puis c'est vrai que par rapport à nos voisins, à nos amis, on en a parlé autour de nous et voilà, ça les questionne, pourquoi vous faites ça. Ça te plaît, hein? Et tous les jeux sont stockés dans cette chambre-là. Va voir, tu vas voir. Alors, il y a quelque chose d'abord qui est important, et l'exemple de cette famille le souligne, c'est tout simplement que les parents sont en quelque sorte un modèle, que par leur vie de tous les jours ou de façon plus ou moins ponctuelle, eh bien eux-mêmes aient des attitudes solidaires. Des parents qui s'investissent dans dans une activité de type humaniste, humanitaire, caritative, eh bien l'enfant voit cela et il intègre l'idée que ça fait partie de la vie normale d'un adulte de se rendre utile aux autres. C'est bien aussi d'intégrer l'enfant dans ce type d'activité, que lui-même fasse partie en quelque sorte d'une attitude solidaire, et de lui apprendre petit à rendre service aux autres. La solidarité qui s'exprime dans cette action-là, c'est une solidarité familiale. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une confiance de famille à famille qui se noue, et ça c'est la solidarité première. Après, il y a la solidarité concrète des personnes entre elles pendant les vacances. Et très souvent, il y a aussi une solidarité entre enfants, voilà, qui peut ne pas être facile. C'est pas forcément facile pour un enfant de voir arriver un autre enfant, de devoir partager son temps, ses parents, ses vacances. Donc ça peut être un cheminement, mais voilà, cette solidarité-là, elle est concrète pendant les vacances. On te rappelle la dernière fois. Il y a quelque chose, moi j'habite dans des cités, tout ça. Ici je suis dans une maison à la campagne. De pas trouver des gens, tout ça, ça me perturbe quoi. À la cantine, moi dans mon école on mange à 11h30 et ici on mange vers 12h et chez moi je mange vers 13h. Donc ça me change un peu les idées. D'accueillir 2 enfants pendant 3 semaines, ça vient bousculer mes petites habitudes, une certaine tranquillité aussi, mais j'ai quand même l'impression de partager mes parents, mais ça va, puisqu'en fait on a chacun, mes parents nous donnent à chacun le même traitement, il y en a pas un qui a un traitement de faveur, donc en fait je les partage, mais je le vois pas tant que ça, quoi. Alors vivre la solidarité en famille, ça demande un certain équilibre, parce que c'est vrai que à la fois il faut ouvrir la famille sur l'extérieur et en même temps il faut être sûr que le chemin qu'on fait parcourir à tout le monde est respectueux des besoins de chacun. C'est vrai que par exemple aujourd'hui, 3 semaines pour une famille de vacances, c'est pas si simple que ça. Il y a une série de familles qui nous disent on est prêt à faire 15 jours, mais 3 semaines, on a quand même besoin d'une semaine entre nous.
L'enfant, dans ces conditions, il est appelé tout simplement assez rapidement à vivre des conditions qui seront celles de la vie normale, c'est-à-dire le partage, voilà. Et alors, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut vivre déjà. L'enfant qui vit dans une fratrie, eh bien, il a ce genre de situation. Maintenant, lorsque c'est un peu plus élargi, eh bien oui, il apprend la vie normale, tout simplement. Et les conflits font partie de la vie. L'important, c'est la manière, c'est pas tellement qu'il y ait des conflits ou pas, parce qu'il y en a forcément. Maintenant, c'est la manière dont on les gère. Eh bien, l'enfant, tant que ça ne dépasse pas certaines limites, oui, c'est un bon apprentissage de l'existence. Bon alors Malo, comment tu penses que ça va se passer cette année? Ça va mieux se passer, je pense. Bon, l'an dernier, il y a des petites tensions. Avec Théo, plus? Ouais, tu t'entendais moins bien avec Théo. Le caractère de Jordan te correspondait mieux. Ouais. On est une famille, et donc ils arrivent dans une famille, donc on les accueille en tant que tels, en tant qu'enfants, et ils font partie de la famille, donc ils participent, je dirais, aux joies et aux peines de la famille, quoi. La famille, c'est... j'ai envie de dire que c'est là où se crée le ciment de solidarité, de charité, comment je peux aider le frère qui est là ou la sœur qui est là, qui a des difficultés. Alors ça peut être scolaire, ça peut être divers, parce que c'est là, je pense, où on peut apprendre comment aider l'autre. J'ai envie de dire l'amour, quoi, tout simplement. Hein. Donc nous préparons les bagages pour partir une petite semaine au bord de la mer. La famille est sûrement un premier lieu de solidarité, a fortiori parce qu'il y a plusieurs membres, que les membres sont différents et qu'il faut apprendre à vivre ensemble. À part dans le petit cercle familial ou dans le cercle très restreint autour, il y a de moins en moins de lieux ouverts au public où on peut apprendre cette solidarité. Je pense que la proposition de l'accueil familial de vacances est une vraie richesse justement pour apprendre cette solidarité et en famille. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut apprendre ça.